Et si je te disais que la personne la plus désirable de l'histoire n'a jamais couru après personne? Tu es peut-être en train de faire tout de travers dans tes relations. Pendant que tu envoies des messages « bonjour », l'autre personne perd de l'intérêt. Pendant que tu t'habilles pour impressionner, elle regarde ailleurs. Pendant que tu montres à quel point elle te plaît, elle s'éloigne. Cela peut sembler cruel, mais c'est une réalité nue. Plus tu te donnes, moins on te valorise. Et ce n'est pas parce que les gens sont mauvais. C'est parce que tu ne comprends pas comment fonctionne réellement la psychologie humaine. Dans les relations, il existe une vérité que les personnes les plus magnétiques de l'histoire connaissent et qui peut transformer ta vie amoureuse pour toujours. Nous sommes tous attirés par ce qui représente un certain défi. Lorsque tu te rends trop facile, tu tues l'intérêt. Lorsque tu es trop disponible, tu deviens banal. Mais aujourd'hui, tu vas découvrir les secrets qui peuvent faire naître chez quelqu'un un besoin presque désespéré de ton attention. Des stratégies inspirées de la philosophie stoïque qui ont transformé des personnes ordinaires en aimants relationnels. Prépare-toi à une véritable révolution dans la manière dont les autres te perçoivent. Ce que tu vas apprendre est si puissant que cela peut faire peur, mais ça fonctionne toujours. Ta vie sentimentale ne sera plus jamais la même après cette vidéo. Écris dans les commentaires « Je suis inoubliable » et prépare-toi à devenir une obsession saine. L'absence magnétique. Tu connais cette sensation quand quelqu'un qui te plaît disparaît quelques jours et que tu te demandes ce qu'il ou elle fait. C'est exactement ce qui se passe quand tu apprends à utiliser ton absence comme un outil puissant dans les relations. La différence, c'est que maintenant, tu le fais consciemment, avec sagesse et contrôle. Notre esprit fonctionne d'une manière très spécifique. Il veut toujours ce qu'il ne peut pas avoir. C'est comme lorsque tu fais un régime et que tu ne peux penser qu'à ce chocolat dans le frigo. Plus tu essaies de ne pas y penser, plus tu y penses. C'est la même chose avec les relations. Si tu es toujours disponible, toujours réactif, toujours en train de dire oui à tout, tu deviens comme l'air qu'on respire, essentiel, mais invisible. Personne ne pense à l'air, même si on ne peut pas vivre sans lui. Mais imagine maintenant l'inverse, une personne que tu ne peux pas anticiper. Parfois, elle répond tout de suite. Parfois, elle met du temps. Parfois, elle est très affectueuse. Parfois, concentrée sur autre chose. Cette personne reste dans ton esprit. Tu continues de te demander « Que fait-elle? Avec qui est-elle? Pourquoi ne répond-elle pas encore ?» Et c'est exactement ce que tu vas commencer à faire. Pas par méchanceté, pas pour blesser, mais parce que tu as compris que tu as ta propre vie, tes propres objectifs, tes propres rêves, et que ta vie ne peut pas s'arrêter simplement parce que quelqu'un d'intéressant est apparu. Réfléchis-y. Tu as un travail que tu aimes, des passions qui te rendent heureux, des amis précieux, une famille qui t'aime. Quand tu rencontres quelqu'un, cette personne doit s'intégrer à ta vie. Elle ne doit pas devenir ta vie. C'est là la différence entre ceux qu'on oublie et ceux qu'on n'oublie jamais. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. La véritable absence ne consiste pas à disparaître brutalement ou à faire des caprices. Elle consiste à avoir une vie si riche, si intéressante, que tu n'es naturellement pas toujours disponible. Elle consiste à être tellement concentré sur tes objectifs que tu en oublies parfois de consulter ton téléphone pendant plusieurs heures. Quand tu vis de cette manière, quelque chose de magique se produit. L'autre commence à se demander « Qu'est-ce qu'elle fait de plus intéressant que de me parler ?» Et là, la curiosité naît. La curiosité devient de l'intérêt. L'intérêt devient un désir. Et le désir se transforme en besoin de te capter à nouveau. Mais attention, il ne s'agit pas d'être froid ou cruel. Il s'agit d'être vrai. Il s'agit de montrer que tu as de la valeur, que ton temps est précieux, que ton énergie est limitée et que tu choisis soigneusement où tu l'investis. Quand tu agis ainsi, tu ne joues pas à un jeu. Tu es authentique. En revanche, la personne qui reste collée à son téléphone, qui annule tous ses plans quand son crush l'appelle, qui vit pour quelqu'un qu'elle connaît à peine,
Cette personne crie « Je n'ai rien d'intéressant dans ma vie sauf toi ». Et cela, c'est repoussant. La personne qui a sa propre vie, qui réalise ses rêves, qui cultive ses amitiés, qui mène des projets passionnants, cette personne est un mystère fascinant. Elle ne te besoin pas, elle te choisit. Et le choix vaut toujours plus que le besoin. Commence dès aujourd'hui à créer une vie qui te touche, même quand tu es seul. Développe tes talents, cultive tes amitiés, pourchasse tes rêves. Quand tu es vraiment occupé à devenir la meilleure version de toi-même, ton absence devient naturellement magnétique. Et souviens-toi, ceux qui t'aiment vraiment comprendront que tu as une vie en dehors de la relation. Ceux qui ne comprennent pas ne méritent sans doute pas ton temps. Le mystère fatal. As-tu remarqué comme nous sommes fascinés par les gens qu'on ne peut pas complètement comprendre? C'est comme un livre qu'on ne peut pas lâcher, car chaque page est une surprise. Notre cerveau est accro aux énigmes, surtout quand il s'agit d'autres êtres humains. Et pourtant, la plupart d'entre nous faisons l'exact opposé. Dès le premier rendez-vous, on déballe tout. Nos ex, nos peurs, nos rêves, notre travail, nos blessures. En une semaine, l'autre connaît déjà toute notre histoire. Que se passe-t-il alors? Il ne reste plus rien à découvrir. C'est comme regarder un film en connaissant déjà la fin. Plus de suspense, plus d'envie. La personne te regarde et pense « Je sais déjà tout d'elle, il n'y a plus rien à apprendre » et l'intérêt disparaît. Mais attention, je ne te dis pas de devenir un personnage mystérieux, froid ou dramatique. Non, je parle de quelque chose de bien plus simple et naturel. Te révéler lentement, comme une fleur qui s'ouvre, pétale après pétale. Pense aux personnes qui t'ont le plus marqué dans ta vie. Je parie que ce ne sont pas celles qui se sont dévoilées d'un seul coup, mais celles que tu as découvertes petit à petit, surprise après surprise. Chaque conversation révélait un détail nouveau. Chaque moment partagé montrait une facette différente. Il ne s'agit pas de cacher qui tu es, ni de mentir. Il s'agit de respecter le bon rythme. Certaines histoires sont trop précieuses pour être racontées lors d'une première conversation. Certaines profondeurs méritent d'être explorées par ceux qui s'en soucient réellement. Alors, quand tu rencontres quelqu'un de nouveau, résiste à la tentation de tout dire. Laisse quelques questions sans réponse. Si on te demande ton passé, donne une réponse simple, mais laisse planer un peu de mystère. Si on te demande tes loisirs, parle-en d'un seul. Si on te parle de tes rêves, partage-en un et garde les autres pour plus tard. Crée des couches. Les gens à plusieurs couches sont irrésistibles, car il y a toujours quelque chose à découvrir. Chaque conversation peut dévoiler une surprise. Chaque rencontre peut révéler une émotion inattendue. L'autre aura toujours cette sensation « je ne la connais pas encore totalement ». Et cela, c'est magnétique. Mais le vrai mystère ne repose pas uniquement sur ce que tu ne dis pas. Il repose sur ce que tu fais quand tu n'es pas avec l'autre. Il repose sur le fait d'avoir une vie riche, pleine d'expériences, de gens et de moments uniques. Parce que quand tu vis intensément, tu as naturellement des histoires à raconter, mais pas toutes en même temps. Il y aura des lieux spéciaux que peu connaissent, des souvenirs uniques qui t'ont formé et qui, révélés au bon moment, entretiennent l'intérêt vivant jour après jour. Le mystère réside aussi dans ton énergie. Parfois, tu es super enthousiaste et bavard. D'autres fois, tu es plus réfléchi et silencieux. Il y a des jours où tu veux parler de sentiments profonds et d'autres où tu préfères des sujets légers. Cette variation naturelle de la personnalité humaine devient fascinante quand tu ne t'obliges pas à être toujours le même. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent être constants tout le temps, avec la même énergie, les mêmes réactions. Mais en réalité, c'est ennuyeux. Les vraies personnes ont des humeurs, des jours différents, des moments différents. Et c'est justement ça, la beauté de l'humanité, pas un défaut. La clé, c'est d'être authentique à chaque instant, sans avoir à justifier chaque changement d'humeur ou d'énergie. Parfois, tu es inspiré. Parfois, tu es fatigué. Parfois, tu veux parler pendant des heures. D'autres fois, tu préfères le silence. Et tout cela fait de toi une personne humaine et intéressante. Souviens-toi,
Le mystère ne consiste pas à être compliqué ou difficile à comprendre. Il s'agit d'avoir assez de profondeur pour qu'il y ait toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Il s'agit d'être une personne intérieurement riche, si riche que même après des années passées ensemble, tu continues à te surprendre. Troisième point, la froideur calculée. Tu connais peut-être cette personne qui ne perd jamais son sang-froid, qui ne se laisse pas emporter quand les choses ne se passent pas comme prévu, qui ne réclame pas d'attention quand on l'ignore. Cette personne possède quelque chose de rare, le contrôle émotionnel, et c'est extrêmement attirant. La différence entre ceux qui attirent et ceux qui se laissent séduire se trouve souvent là, dans la capacité à garder son calme, même lorsque tout brûle autour de soi. Tandis que l'un envoie 10 messages sans réponse, l'autre continue simplement sa vie. Tandis que l'un pleure parce que la personne qu'il aime ne s'est pas montrée, l'autre passe une belle soirée entre amis. Mais attention, il ne s'agit pas de devenir une personne froide ou insensible. Il s'agit de garder le contrôle de ses réactions, de ne pas laisser ses émotions prendre le dessus de façon destructrice. Il s'agit d'être fort quand il faut l'être. Pense à ça. Quand tu vois quelqu'un qui garde toujours son calme, qui ne panique pas, qui ne fait jamais de scène, qu'est-ce que tu ressens? Du respect. Tu penses que cette personne a quelque chose de spécial. Tu veux comprendre comment elle fait pour rester aussi sûre d'elle. À l'inverse, quand tu vois quelqu'un exploser pour un rien, quémander de l'attention, paniquer dès que les choses ne vont pas comme il veut, qu'est-ce que tu ressens? Un malaise, de la gêne. Tu as envie de t'éloigner. La froideur calculée ne consiste pas à ne rien ressentir. Elle consiste à ressentir, mais à choisir comment réagir. C'est avoir des émotions, sans en être esclave. Être humain, mais aussi intelligent. Quand quelqu'un t'ignore, ta première réaction pourrait être de lui envoyer plusieurs messages pour demander ce qu'il se passe. Mais une personne au sang-froid se dit « Si cette personne ne répond pas, elle a ses raisons. Je vais me concentrer sur ma vie. » Et quand elle voudra parler, elle apparaîtra. Et elle continue d'avancer. Quand quelqu'un annule un rendez-vous à la dernière minute, la première réaction peut être la colère, le drame. Mais la personne qui a le contrôle émotionnel se dit « Dommage, j'attendais cette rencontre. Mais maintenant, j'ai la soirée libre pour faire autre chose qui me plaît. » Elle tire le meilleur de chaque situation. Cette capacité à ne pas paniquer, à ne pas perdre le contrôle, à ne pas faire une montagne d'un rien, c'est comme un aimant. Tout le monde veut être proche de ceux qui transmettent la paix, la sécurité, la stabilité émotionnelle. Mais comment développer cette froideur calculée? D'abord, tu dois comprendre que les actions des autres ne définissent pas ta valeur. Si quelqu'un ne répond pas à ton message, cela ne veut pas dire que tu n'es pas quelqu'un de bien. Peut-être qu'il est occupé, qu'il a des soucis, ou simplement qu'il n'a pas envie de parler pour l'instant. Ensuite, il faut que tu aies d'autres sources de bonheur dans ta vie que cette personne. Des passe-temps, des amis, un travail, des projets personnels qui te comblent. Ainsi, tu ne dépends pas d'une seule source de bonheur. Et ça te permet de garder ton calme quand les choses ne se passent pas comme prévu. Enfin, tu dois pratiquer le détachement. Pas l'indifférence, mais le détachement de ne pas t'accrocher désespérément. Comprends que si quelque chose ne fonctionne pas, tu t'en remettras. Si quelqu'un s'éloigne, tu survivras et tu seras heureux autrement. La froideur calculée se manifeste aussi dans la manière de gérer les conflits. Au lieu d'exploser, tu respires profondément et tu réfléchis avant de parler. Tu choisis tes batailles. Au lieu de faire un drame, tu trouves une solution mature. Cela ne veut pas dire que tu dois tout accepter, ni ravaler tes émotions. Cela veut dire que tu gères les situations avec intelligence, sans perdre ton calme. Tu dis ce que tu as à dire, mais au bon moment, avec les bons mots. Et les gens sont impressionnés. Ils se demandent comment tu fais pour rester aussi centré. Cette force inspire le respect, l'admiration et attire naturellement. La froideur calculée apparaît aussi quand tu ne cours pas après ceux qui ne te valorisent pas. Quand tu réalises que tu donnes plus que ce que tu reçois, tu arrêtes tout simplement de donner. Sans drame, sans discours, sans explication. Tu rediriges ton énergie là où elle est respectée. C'est puissant.
parce que cela montre que tu te respectes, que tu ne mendie pas des miettes, que tu sais ce que tu vaux et que tu refuses de te rabaisser pour plaire. Et les personnes qui se respectent sont tout simplement irrésistibles. 4e point, un courage inébranlable. La différence entre une personne que l'on valorise et une autre que l'on rejette tient dans la manière dont elle se perçoit. Si tu ne crois pas en ta propre valeur, comment veux-tu que les autres y croient? Si tu ne te traites pas bien, comment veux-tu qu'on te traite bien? Le courage inébranlable n'a rien à voir avec l'arrogance. Il ne s'agit pas de se croire supérieur. Il s'agit de connaître ses qualités, d'accepter ses défauts et de comprendre que tu as quelque chose d'unique à offrir au monde. C'est ne pas avoir besoin de l'approbation des autres pour te sentir complet. Beaucoup confondent l'estime de soi avec l'ego. Ils croient que c'est se vanter, rabaisser les autres ou faire semblant d'être parfait. Mais c'est tout le contraire. Une personne qui sait vraiment ce qu'elle vaut n'a rien à prouver. Elle l'est, simplement. Quand tu as un courage inébranlable, tu ne mendies pas d'attention. Tu ne changes pas pour être accepté. Tu ne tolères pas le manque de respect par peur de la solitude. Tu existes, avec dignité et respect pour toi-même. Et ça, c'est rare. C'est attirant. Parce que la plupart des gens cherchent constamment une validation extérieure. Ils ont besoin qu'on leur dise qu'ils sont beaux, intelligents, intéressants. Mais quand tu n'as pas besoin de ça, quand tu sais déjà qui tu es et ce que tu vaux, tu rayonnes. Pense aux personnes qui t'impressionnent vraiment. Ce ne sont pas celles qui crient leur valeur, mais celles qui ont une confiance silencieuse, celles qui se respectent elles-mêmes sans humilier les autres. Le courage inébranlable se voit dans les petites choses. Quand quelqu'un te traite mal, tu ne l'acceptes pas. Tu sais que tu mérites mieux. Quand quelqu'un essaie de te rabaisser, ça ne t'atteint pas, parce que ton estime de toi ne dépend pas du regard des autres. Quand quelqu'un essaie de te manipuler, tu le reconnais immédiatement, parce que tu connais ta propre valeur. Mais d'où vient cette force intérieure? Elle naît d'une connaissance profonde de soi. Quand tu sais quelles sont tes forces, tes talents, tes qualités uniques, tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te le rappelle. Quand tu sais que tu es capable, talentueux, intéressant, affectueux, intelligent, ou peu importe tes qualités, tu les portes déjà en toi. Ta valeur vient aussi de ton histoire. Toutes les difficultés que tu as surmontées, tous les défis que tu as affrontés, toutes les fois où tu t'es relevé après être tombé. Tout cela a façonné la personne que tu es aujourd'hui. Et cette personne a une valeur immense. Quand tu prends conscience de ça, tu cesses de te comparer aux autres. Tu arrêtes de croire que tu dois ressembler à quelqu'un d'autre pour être apprécié. Tu ne cherches plus à imiter ce qui est accepté, car tu comprends que ta combinaison unique de traits, d'expérience et de personnalité est ce qui te rend spécial. Cela ne veut pas dire que tu arrêtes de grandir ou de t'améliorer. Cela veut dire que tu le fais par amour pour toi-même, pas par désespoir. Tu développes de nouvelles compétences parce que tu veux devenir une meilleure version de toi, pas parce que tu penses ne pas être assez bien comme tu es. Ta valeur inébranlable s'exprime aussi dans ta relation avec l'argent, le travail, les amis. Tu n'acceptes pas d'être exploité parce que tu sais que ton temps a de la valeur. Tu refuses les amitiés à sens unique parce que tu sais que tu mérites la réciprocité. Tu n'acceptes pas de salaire trop bas parce que tu connais tes compétences. Et dans les relations amoureuses, c'est encore plus puissant. Quand tu sais ce que tu vaux, tu ne te contentes pas de miettes d'attention. Tu n'acceptes pas d'être le plan B. Tu ne mendies pas l'affection. Tu existes simplement comme une personne complète, intéressante. Et quiconque veut faire partie de ta vie doit être à la hauteur. Cette posture est magnétique. Elle montre une maturité émotionnelle. Elle prouve que tu n'es pas désespéré, que tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te compléter. Tu choisis de partager ta vie avec quelqu'un, pas de t'accrocher à n'importe qui. Et quand quelqu'un voit que tu te respectes, cette personne commence aussi à te respecter. C'est de la psychologie de base. Nous traitons les autres comme ils se traitent eux-mêmes. Si tu te respectes,
on te respectera. Si tu te valorises, on te valorisera pas. Un autre secret puissant? Le défi irrésistible. As-tu remarqué à quel point les choses obtenues trop facilement perdent leur valeur? Ce jeu gagné en un jour que tu n'as jamais rejoué. Ce plat qu'on peut manger tous les jours et qui ne te fait plus envie. C'est ainsi que l'esprit humain fonctionne. Nous accordons de la valeur à ce qui nous pousse à nous dépasser. Ce qui ne se laisse pas facilement conquérir. Et c'est pareil en amour. Quand tu es trop accessible, que tu es toujours d'accord, que tu ne poses jamais de questions, que tu acceptes tout sans résistance, tu deviens prévisible. Et la prévisibilité tue la passion. Mais attention, ne confonds pas le défi avec la complication. Il ne s'agit pas d'être difficile, dramatique ou impossible à vivre. Il s'agit d'avoir ta propre personnalité, tes opinions, tes limites. D'être quelqu'un d'intéressant, qui apporte quelque chose, pas quelqu'un qui dit oui à tout pour plaire. Le défi irrésistible, c'est la manière dont tu te positionnes dans le monde. Quand tu as tes propres idées et que tu ne changes pas d'avis, juste parce que quelqu'un pense autrement. Quand tu poursuis tes propres rêves sans les abandonner pour suivre ceux des autres. Quand tu gardes ta personnalité, sans te fondre dans le moule de ce que l'autre attend de toi. Pense aux personnes qui t'ont le plus marqué. Ce n'étaient pas celles qui disaient oui à tout, qui faisaient tout ce que tu voulais, qui ne te contredisent jamais. C'étaient celles qui te faisaient réfléchir, qui t'offraient une perspective différente, qui te poussaient à évoluer. Ce défi sain stimule la croissance. Si tu es avec quelqu'un qui ne te remet jamais en question, qui ne te propose rien de nouveau, qui ne te sort jamais de ta zone de confort, tu cesses d'évoluer. Et au fond, tout le monde veut évoluer. Tout le monde veut être inspiré, stimulé, grandi. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être têtu ou de créer des conflits. Il s'agit d'avoir des convictions et de les défendre avec respect. Il s'agit de garder ses propres intérêts, sans les abandonner pour coller à ceux d'un autre. Il s'agit de garder son énergie sans devenir le reflet de la personne en face. Le défi se révèle aussi dans la manière de réagir aux compliments. Quand on te dit quelque chose de beau, tu ne fais pas comme si c'était la première fois qu'on reconnaissait ta valeur. Tu remercies avec calme, comme quelqu'un qui a l'habitude d'être apprécié. Quand quelqu'un t'invite, tu ne chamboules pas tout ton agenda. Tu regardes si cela te convient et tu réponds avec sérénité. Cela montre que tu as ta propre vie, que tu n'attendais pas que quelqu'un arrive pour lui donner un sens. Et cela pousse les gens à faire un effort pour obtenir ton attention. Or, l'effort crée de la valeur. Le défi irrésistible, c'est aussi de ne pas être totalement prévisible. Quand quelqu'un croit t'avoir entièrement cerné, tu dévoiles une nouvelle facette. Quand il croit savoir comment tu vas réagir, tu ne le surprends pas de manière forcée, mais parce que tu es une personne complexe. Tu peux être doux, mais aussi ferme. Tu peux être généreux, mais avoir des limites. Tu peux être affectueux, mais aussi indépendant. Tu peux être drôle, mais sérieux quand il le faut. Cette complexité naturelle devient fascinante quand tu ne la caches pas pour être plus facile à vivre. Un autre aspect du défi, c'est de ne pas toujours être disponible. Pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Parfois, tu veux parler de choses profondes. D'autres fois, tu préfères la légèreté. Parfois, tu es ouvert aux conseils. D'autres fois, tu veux juste être écouté. Parfois, tu cherches la compagnie. D'autres fois, tu as besoin de solitude. Cette variation naturelle des humeurs et des besoins rend la relation vivante. La personne ne sait jamais exactement quelle version de toi elle va rencontrer. Et cela garde la curiosité éveillée. Il ne s'agit pas d'être instable ou confus, mais d'être authentiquement humain. Enfin, le défi irrésistible apparaît aussi quand tu n'as pas peur d'être en désaccord. Si quelqu'un dit quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord, tu exprimes ton avis, poliment mais fermement. Si quelqu'un te propose quelque chose qui ne t'intéresse pas, tu proposes une alternative, ou tu refuses sans te justifier à outrance. Cela montre que tu penses par toi-même, que tu as une vraie personnalité, que tu n'es pas facilement influençable. Et des personnes comme ça sont rares et précieuses. Tout le monde veut quelqu'un qui le complète, pas quelqu'un qui le copie. Souviens-toi, le but n'est pas d'être difficile,
c'est d'être intéressant. Il ne s'agit pas de créer des problèmes, il s'agit d'avoir de la substance. Il ne s'agit pas de compliquer, il s'agit d'avoir de la profondeur. Et quand tu trouves cet équilibre, tu deviens irrésistible. Parce que tu offres ce que tout le monde cherche, du mystère, de la croissance, de la stimulation. Tu peux répandre ta lumière partout et illuminer un peu tout autour de toi, ou bien concentrer ce faisceau sur un point précis, et créer ainsi une lumière intense et puissante grâce à ton énergie émotionnelle. C'est exactement la même chose avec ta vie. Quand tu disperses ton énergie dans toutes les directions, tu t'affaiblis. Mais lorsque tu te concentres, tu deviens magnétique. La majorité des gens font exactement l'inverse de ce qu'ils devraient de faire. Ils divisent leur énergie entre plusieurs personnes à la fois, essayant de plaire à tout le monde. Ils répondent à 10 messages, sortent avec 5 personnes la même semaine, puis s'étonnent de ne pas être pris au sérieux. Quand tu disperses ton énergie, tu dilues ton pouvoir. C'est comme vouloir enlacer 10 personnes en même temps. Tu ne peux en étreindre aucune correctement. En revanche, lorsque tu concentres ton énergie sur une seule personne à la fois, tu peux créer une connexion réelle, profonde et significative. Cela ne signifie pas que tu dois t'engager avec la première personne venue. Cela signifie que lorsque tu choisis d'investir ton temps et ton énergie dans quelqu'un, tu le fais vraiment. Tu es présent dans les conversations. Tu t'intéresses sincèrement. Tu crées des moments uniques à deux. L'énergie concentrée se manifeste aussi dans la qualité de ton attention. Quand tu es avec quelqu'un, tu es vraiment là. Tu ne penses pas à d'autres personnes. Tu ne consultes pas les messages d'autres prétendants. Tu ne compares pas cette personne avec d'autres options. Tu es à 100% présent dans l'instant. Et cela, aujourd'hui, est devenu rare. Nous vivons à une époque où tout le monde est constamment dispersé, toujours la tête ailleurs. Offrir toute ton attention à quelqu'un devient alors un cadeau précieux. Et cela ne concerne pas uniquement les relations amoureuses. Cela s'applique à toute ta vie. Quand tu travailles, sois concentré sur ton travail. Quand tu es avec tes amis, sois présent avec eux. Quand tu prends soin de toi, recentre-toi sur toi-même. Ne te disperse pas sans cesse. Ce mode de vie crée une intensité naturelle dans ton énergie. Les gens sentent que si tu es avec eux, c'est un véritable choix. Pas parce que tu t'ennuyais, pas parce que tu n'avais rien d'autre à faire, mais parce que tu voulais sincèrement leur consacrer ton précieux temps. Avoir une énergie concentrée, c'est aussi savoir dire non. Quand tu sais clairement où tu veux investir ton énergie, il est plus facile de refuser les invitations qui n'ont pas de sens pour toi. Il ne s'agit pas d'être fermé ou impoli. Il s'agit d'être intentionnel avec ton temps et ton énergie. Si tu es en train de connaître quelqu'un qui t'intéresse vraiment, tu n'as pas besoin d'accepter toutes les autres invitations pour garder tes options ouvertes. En réalité, cela dilue ton énergie et réduit tes chances de construire quelque chose de spécial avec la personne qui compte vraiment. Pensez-y. Si tu veux devenir excellent dans un domaine, tu dois te concentrer. Si tu veux apprendre un instrument, tu t'exerces à cet instrument. Tu ne passes pas de l'un à l'autre sans cesse. Si tu veux exceller au travail, tu te focalises sur ce travail. Tu ne fais pas 1000 choses à moitié. Pour les relations, c'est pareil. Si tu veux créer quelque chose de fort avec quelqu'un, tu dois te concentrer sur cette personne. Ce n'est pas une question de dépendance ou de désespoir. C'est une question d'intention et de présence. L'énergie concentrée se manifeste également dans la manière dont tu communiques. Quand tu envoies un message, il a du poids. Ce ne sont pas des messages vides juste pour maintenir le contact. Ce sont des messages qui apportent quelque chose, qui montrent que tu as pensé à l'autre personne avec sincérité. Quand tu appelles, c'est parce que tu veux vraiment parler, pas parce que tu t'ennuies. Quand tu proposes une rencontre, c'est parce que tu es vraiment intéressé à passer du temps avec cette personne, pas parce que tu n'avais rien de mieux à faire. Ce qui donne de la valeur à tes actions, c'est cette intention. Les gens le ressentent. Ils perçoivent quand tu es sincèrement intéressé ou quand tu es simplement là pour passer le temps. Et tout le monde préfère se sentir spécial, choisi, valorisé. Une énergie concentrée crée aussi une aura d'exclusivité autour de toi.
Quand les autres voient que tu ne donnes pas ton attention à n'importe qui, que tu choisis avec soin où investir ton énergie, ils commencent à la valoriser davantage. Quand tu choisis quelqu'un, cette personne se sent choisie pour de vrai. C'est comme un restaurant toujours plein, il devient plus désirable, justement parce qu'il n'est pas accessible à n'importe qui, n'importe quand. La rareté crée de la valeur. Quand ton attention est rare et bien dirigée, elle devient précieuse. Mais attention, ne confonds pas concentration avec obsession. Se concentrer, ce n'est pas penser à quelqu'un 24 heures sur 24 ou sacrifier le reste de ta vie. Cela signifie que lorsque tu choisis d'investir du temps et de l'énergie dans quelqu'un, tu le fais avec qualité et présence, et cela implique aussi d'avoir des murs infranchissables. Il y a une énorme différence entre une personne qui a des limites claires et une autre qui accepte tout. Le premier inspire le respect, le second inspire le mépris. Le premier se valorise, le second se laisse piétiner. Le premier construit des relations saines, le second reste dans des relations toxiques. Avoir des murs infranchissables, ce n'est pas être froid ou fermé. C'est savoir exactement ce que tu acceptes et ce que tu refuses. C'est avoir des normes claires sur la manière dont tu veux être traité, sans faire d'exception quand quelqu'un les franchit. Beaucoup n'osent pas poser de limites de peur de faire fuir les autres. Ils tolèrent l'irrespect, justifient les comportements inacceptables, tout cela pour ne pas se retrouver seul. Mais c'est exactement le contraire qui se produit. Quand tu n'as pas de limites, tu attires précisément les personnes qui te traiteront mal. Les personnes qui respectent les limites sont attirées par ceux qui en ont. Les personnes qui ne les respectent pas s'en éloignent naturellement. Tes murs infranchissables deviennent un filtre naturel qui éloigne ceux qui n'ont rien à faire dans ta vie et attire ceux qui ont quelque chose à y apporter. Alors pose-toi la question, quelles sont tes véritables limites? Et une fois que tu les as identifiées, tu as deux choix. Garder cette personne dans ta vie et continuer à être irrespecté. Ou t'en détacher et préserver ta paix intérieure. Ceux qui ont des murs infranchissables choisissent toujours la paix. Tu peux faire en sorte que chaque personne se sente spéciale quand tu lui parles. Tu écoutes vraiment. Tu t'intéresses sincèrement. Tu poses des questions pertinentes. Tu te connectes d'une manière authentique. Et ça, c'est rare. La majorité des gens sont tellement préoccupés par l'idée de faire bonne impression qu'ils oublient de s'intéresser véritablement aux autres. Mais quand tu inverses cette dynamique, quand tu choisis de vraiment connaître et apprécier les personnes autour de toi, tu te démarques immédiatement. Pourtant, la présence dévastatrice ne consiste pas seulement à être gentil avec tout le monde. C'est une énergie si puissante, si ancrée, que tu n'as pas besoin de la validation des autres pour te sentir bien. Tu peux être seul à une fête et t'amuser simplement en observant les gens. Tu peux être dans un groupe inconnu sans te sentir à l'écart. Tu peux être dans n'importe quelle situation et rester fidèle à qui tu es. Cette authenticité attire. Dans un monde où tant de personnes essaient d'être ce qu'elles ne sont pas, une personne vraie se distingue comme un diamant parmi des pierres ordinaires. Tu ne joues pas un rôle. Tu es toi-même. Et cela, c'est libérateur pour toi, comme pour ceux qui t'entourent. La présence dévastatrice se manifeste aussi dans ta façon de gérer les situations difficiles. Quand un conflit surgit, tu ne perds pas ton sang-froid. Quand quelqu'un tente de te provoquer, tu ne tombes pas dans le piège. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, tu t'adaptes avec grâce. Cette stabilité émotionnelle est extrêmement attirante. Les gens veulent être près de ceux qui dégagent de la paix et de la sécurité. Tout le monde a déjà assez de problèmes. Personne ne veut être dans une relation avec quelqu'un qui ne fait qu'ajouter du drame et de l'instabilité. Quand tu arrives à rester centré, même dans la confusion, tu deviens un refuge pour les autres. Un autre aspect fondamental de la présence dévastatrice, c'est la capacité à être pleinement présent dans l'instant. Quand tu parles avec quelqu'un, tu es là à 100%. Tu ne penses pas à ce que tu vas manger ce soir. Tu ne regardes pas ton téléphone. Tu ne planifies pas déjà ta prochaine phrase. Tu es sincèrement intéressé par ce que l'autre dit. Cette qualité d'attention est un cadeau rare, surtout à une époque
où tout le monde est distrait. Offrir ta pleine présence à quelqu'un crée une connexion profonde et inoubliable. La présence dévastatrice s'exprime aussi dans ta manière de bouger et de parler. Tu ne te presses pas. Tu n'es pas anxieux. Tu n'as pas besoin d'impressionner. Tu te déplaces avec intention. Tu parles avec clarté. Tu agis avec conscience. Chaque geste a du poids, parce qu'il vient d'un espace intérieur de lucidité. Cela ne veut pas dire être lent ou artificiel, mais vivre connecté à tes actions au lieu de fonctionner en pilote automatique. Quand tu commences à vivre consciemment, ta présence devient naturellement plus marquante. Mais peut-être que le plus grand pouvoir de la présence dévastatrice réside dans ta capacité à faire que les autres se sentent mieux dans leur peau quand ils sont avec toi. Tu ne rabaisses personne pour briller. Tu ne cherches pas à te comparer. Tu fais simplement rayonner ta propre lumière et tu inspires les autres à faire de même. Les gens quittent une conversation avec toi remplie d'énergie, inspirés, valorisés. Ils veulent plus d'énergie dans leur vie. Ils veulent être près de toi parce que tu les fais se sentir comme la meilleure version d'eux-mêmes. Et c'est cela, au fond, qui rend quelqu'un vraiment irrésistible. Ce n'est pas ta capacité à impressionner, mais à inspirer. Ce n'est pas ton pouvoir de séduire, mais de faire grandir. Quand tu développes cette présence dévastatrice, tu n'as plus besoin de courir après personne. Les gens veulent naturellement faire partie de ton univers. Maintenant, parlons du silence puissant. As-tu déjà remarqué que certaines personnes parlent sans arrêt, et pourtant personne ne se souvient de ce qu'elles ont dit, et d'autres qui parlent peu, mais quand elles ouvrent la bouche, tout le monde écoute? La différence, c'est le pouvoir du silence. Quand tu apprends à utiliser le silence comme un outil, tu deviens irrésistible. La plupart des gens ont peur du silence. Ils pensent devoir remplir chaque moment de vide avec des mots, même s'ils n'ont rien d'important à dire. Alors ils parlent du temps qu'il fait, de banalité, de tout et de rien, juste pour éviter le silence. Mais ces moments de silence sont de l'or. Quand tu es à l'aise dans le silence, tu dégages une confiance rare. Tu montres que tu n'as pas besoin de l'approbation constante des autres. Que tu n'as pas peur d'être seul avec tes pensées. Que tu n'as pas besoin de te prouver en parlant sans cesse. Le silence puissant prend plusieurs formes. Parfois, c'est simplement le fait de ne pas répondre immédiatement. Quand quelqu'un dit quelque chose, tu écoutes, tu réfléchis, tu prends ton temps. Et quand tu réponds, tes mots ont du poids. Les gens se rendent compte que quand tu parles, c'est que tu as quelque chose d'important à dire. D'autres fois, le silence apparaît quand quelqu'un essaie de se moquer de toi ou de provoquer une réaction. Au lieu d'exploser ou de te défendre avec désespoir, tu restes calme, tu restes silencieux, tu laisses l'autre parler dans le vide. Et cela, c'est dévastateur pour ceux qui espéraient une réaction. Quand quelqu'un te critique inutilement et que tu ne réagis pas immédiatement, il est déstabilisé. Il attendait un débat, un conflit, une émotion. Tu ne lui donnes rien, et il se demande alors pourquoi il ne réagit pas. Est-ce que ce que j'ai dit ne l'a pas touché? Est-il tellement sûr de lui que mon opinion ne compte pas? Le silence est aussi très puissant dans les relations amoureuses. Quand quelqu'un te fait un compliment, tu n'as pas besoin de dire 1000 choses en retour. Un simple merci, accompagné d'un sourire sincère, a souvent bien plus d'impact qu'une réponse pleine d'insécurité. Quand une personne partage quelque chose d'important, elle ne veut pas toujours un conseil. Parfois, elle veut juste être écoutée. Et ta présence silencieuse, ton attention entière, peuvent être plus précieuses que n'importe quel mot. Le silence puissant, c'est aussi ne pas se justifier à l'excès. Si quelqu'un te demande pourquoi tu as pris telle décision, tu donnes une réponse claire et tu t'arrêtes là. Pas besoin de passer 10 minutes à convaincre l'autre que tu as fait le bon choix. Cela montre que tu as confiance en tes décisions, que tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour te sentir bien. Et cette confiance-là, elle est rare et terriblement attirante. Mais le silence le plus puissant de tous, c'est celui que tu utilises envers toi-même. C'est quand tu arrêtes de te dénigrer intérieurement.
Quand tu cesses de te critiquer sans cesse, de te comparer aux autres, de douter de chaque geste que tu fais. Quand tu parviens à faire taire cette voix intérieure négative, tu développes une paix profonde, une paix visible aux yeux de tous. Les gens ressentent que tu es bien avec toi-même, que tu t'acceptes tel que tu es, que tu as une relation saine avec tes pensées. Et ça, c'est magnétique. Dans un monde où tout le monde est stressé, anxieux, toujours en train de parler, de se plaindre, d'avoir peur, cette tranquillité intérieure te fait briller. Un silence puissant, ce n'est pas être muet ou froid. C'est choisir tes mots avec soin. C'est parler quand tu as vraiment quelque chose à offrir. C'est être à l'aise avec les silences dans les conversations. C'est ne pas craindre d'être seul. Et c'est ce silence-là qui te rend vraiment irrésistible. Quand tu maîtrises l'art de rester seul avec tes propres pensées, tu te rends compte que tes paroles commencent à avoir plus d'impact. Les gens prêtent plus attention à ce que tu dis, car ils savent que tu ne gaspilles pas tes mots. Tes silences deviennent aussi expressifs que tes paroles. Et le plus fascinant, c'est que plus tu parles peu, plus les gens veulent savoir ce que tu penses. Moins tu t'expliques, plus on devient curieux de tes intentions. Moins tu cherches l'attention, plus tu en reçois naturellement. Cela arrive parce que le silence crée du mystère, et le mystère éveille la curiosité. Et la curiosité maintient toujours l'intérêt en vie. Quand tu apprends à utiliser le silence comme un outil de connexion, tu deviens inoubliable. L'autocontrôle total. Imagine avoir le pouvoir de choisir exactement comment réagir dans n'importe quelle situation. Imagine que tu ne perds jamais la tête par impulsion, que tu ne dises jamais quelque chose que tu pourrais regretter ensuite, que tu ne prends jamais de décisions émotionnelles qui te feront du tort plus tard. Ce n'est pas un rêve impossible, c'est un autocontrôle total, et tu peux le développer. La différence entre ceux qui réussissent dans leurs relations et ceux qui vivent des montagnes russes émotionnelles réside dans la capacité à contrôler leurs réactions. Il ne s'agit pas de réprimer ses émotions ou de prétendre ne rien ressentir. Il s'agit de tout ressentir, mais de choisir consciemment comment agir. Quand quelqu'un t'envoie un message grossier, ta première réaction pourrait être de répondre encore plus violemment. Mais une personne avec un autocontrôle total respire profondément, pense à ce qu'elle veut vraiment obtenir de sa réponse et choisit les mots qui l'amèneront au bon résultat, pas ceux qui laisseront éclater sa colère. Quand quelqu'un ne répond pas à tes messages pendant des heures, tu pourrais être tenté d'en envoyer plusieurs à la suite, exigeant une réponse. Mais une personne avec un véritable autocontrôle comprend que chacun a son propre rythme et ses propres priorités, et elle ne laisse pas l'anxiété dicter ses actions. L'autocontrôle total se manifeste de manière très concrète dans la vie quotidienne. Ce n'est pas vérifier son téléphone de manière obsessionnelle, ni espionner des profils sur les réseaux sociaux lorsqu'on est anxieux. Ce n'est pas non plus de prendre des décisions importantes quand on est émotionnellement instable. C'est aussi ne pas se défouler sur les autres quand on traverse un moment difficile. Tout le monde a des mauvais jours. Mais une personne avec de l'autocontrôle ne s'en sert pas comme excuse pour maltraiter son entourage. Elle reconnaît qu'elle est dans un état émotionnel fragile et prend soin de ne pas causer de dégâts inutiles. L'autocontrôle se révèle aussi dans la manière dont tu réagis aux moqueries. Il y aura toujours quelqu'un pour essayer de te provoquer par jalousie, par envie ou à cause de ses propres problèmes. Une personne sans contrôle tombe facilement dans le piège. Mais une personne avec un autocontrôle total reconnaît la tentative de manipulation et ne joue tout simplement pas le jeu. C'est frustrant pour ceux qui veulent te provoquer. Ils attendaient une réaction, et quand tu ne la leur donnes pas, ils se sentent déstabilisés, et généralement, ils arrêtent d'essayer. Cela te place dans une position de pouvoir, car tu n'es plus contrôlé par les actions ou les émotions des autres. Mais peut-être que le plus important avec l'autocontrôle, c'est de savoir quand parler et quand se taire. Beaucoup de relations sont détruites par des paroles prononcées sous le coup de l'émotion, des choses qu'on ne peut plus jamais retirer ensuite. Quand tu as un autocontrôle total, tu sais faire une pause avant de parler. Tu te poses la question:
Ce que je vais dire maintenant va-t-il améliorer ou empirer la situation? L'autocontrôle concerne aussi tes choix, où tu investis ton énergie, avec qui tu passes ton temps. Tu ne perds plus de temps à discuter avec des gens qui ne veulent pas comprendre ton point de vue. Tu ne cherches plus à convaincre ceux qui ont déjà décidé que tu avais tort. Tu ne gaspilles pas ton énergie à essayer de changer des gens qui ne veulent pas changer. À la place, tu rediriges cette énergie vers ce qui compte vraiment, tes objectifs personnels, des relations saines, des activités qui te font grandir. L'autocontrôle total signifie aussi ne pas être impulsif avec ton argent, tes décisions professionnelles ou les grands changements de ta vie. Tu prends le temps de réfléchir, d'évaluer les conséquences, de parler à des personnes de confiance et seulement ensuite tu agis. Cela t'épargne bien des regrets et te donne le contrôle de ta propre vie. Dans les relations amoureuses, l'autocontrôle est un pouvoir extraordinaire. Quand tu n'agis pas par désespoir, quand tu ne prends pas de décision basée sur la peur de perdre quelqu'un, quand tu ne t'humilies pas pour récupérer quelqu'un qui ne te valorise pas, tu montres une force intérieure qui attire profondément. Les gens respectent ceux qui ont de l'autocontrôle, parce qu'ils savent que cette personne est digne de confiance. Elle ne va pas exploser sans raison, ne prendra pas des décisions irrationnelles qui bouleversent tout. Elle peut garder la tête froide, même dans les pires moments. Et cela crée une sensation de sécurité autour de toi. Tout le monde veut être entouré de personnes stables émotionnellement. Personne ne veut marcher sur des œufs en permanence par peur d'un débordement émotionnel. L'autocontrôle ne s'acquiert pas du jour au lendemain. C'est une compétence que tu développes chaque jour, dans les petites choses. Chaque fois que tu respires profondément, au lieu de réagir impulsivement, tu renforces ce muscle intérieur. Et plus tu pratiques, plus ça devient naturel. À un moment donné, tu n'as même plus besoin d'y penser. L'autocontrôle devient une partie de toi. Et quand cela arrive, tu deviens presque irrésistible. Parce que tu représentes quelque chose que tout le monde admire, le pouvoir sur soi-même. Maintenant, tu possèdes les secrets qui séparent les oubliés des inoubliables. Il ne s'agit pas de manipulation ou d'astuces bon marché. Ce sont des vérités profondes sur la nature humaine, prouvées depuis des siècles. En les appliquant dans ta vie, tu ne transformes pas seulement tes relations. Tu te transformes toi-même. Tu deviens cette personne qui ne mendie pas l'amour, parce qu'elle sait qu'elle mérite l'amour. Tu ne te contentes plus de miettes, car tu connais ta propre valeur. Tu ne perds plus le contrôle, parce que tu as compris que le véritable pouvoir, c'est de choisir comment tu réagis. Tu as toujours eu cette force en toi. Maintenant, tu sais comment l'utiliser. À partir d'aujourd'hui, chaque personne qui croisera ton chemin ressentira quelque chose de différent chez toi, quelque chose de magnétique, et tu souriras, car tu auras enfin compris le secret qui était là depuis le début. Tu n'as pas besoin de courir après personne quand tu deviens quelqu'un qui en vaut vraiment la peine. Le monde entier est prêt à découvrir cette nouvelle version de toi. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.